Ouais, bonjour. Alors, il y avait longtemps, à mes yeux, regardez. Ah oui, c'est vrai, faut que j'en mette. Je voulais en mettre hier soir. Là, ça va beaucoup mieux. Là. Ah putain, la gueule, le mec, comment il m'a craché à la gueule. Ah, ça craint ici. Hein. Il y a beaucoup de violence. Ça devient banal, ça, la violence. Alors que je vous explique, parce qu'en fait, oui, effectivement, moi, je suis piratée. Et Orange est dans le coup, quoi. Alors, déjà hier, il cherche mon dossier, je suis allée voir. Et vous êtes Monsieur Bourdon qui me dit, je dis non, non. Apparemment, c'est un homme qui veut usurper mon identité. Oh le pauvre, arreux, arreux. Alors, en fait, du coup, comme sur mes factures, il y a un nombre impressionnant d'appels, du SMS et tout. Même ma Gmail a été piratée. Alors là, c'est Orange justement qui m'a piraté. Une fois, ils se sont envoyés eux-mêmes mon RIB. Alors, et hier, ils maintenaient que j'avais insulté. Ah bah non, je l'ai pas insulté. Et alors là, ça c'est pas vrai. Ah, et je l'ai trouvé d'un ridicule. Et il a refusé de me servir en fait. Et il m'a foutu à la porte. Donc les gendarmes, ils m'ont dit, vous allez les voir d'abord avant d'aller nous voir. Ben, je vais leur expliquer tout ça là. Que Orange, ils piratent eux-mêmes. Et même les opérateurs au 33 900 là. Oh bah, eux aussi sont foutus de ma gueule. Parce qu'ils m'ont menti sur mon adresse. Ils m'ont dit, ouais, ils avaient même pas changé mon adresse. Je viens de le faire. Alors, faut que je me reconnecte pour voir si on n'a pas modifié. Bah, je suis piratée. Mais, alors, eux, ils veulent pas m'aider. Et l'assurance, elle couvre que si on vous a volé votre téléphone. Donc, ne prenez pas d'assurance mobile. Non, prenez pas d'assurance mobile. Alors, ils assurent que, pour la casse, ils assurent que si c'est un tiers, mais en fait, non. Si c'est un tiers, vous n'avez pas besoin d'assurance. C'est l'autre qui doit payer, c'est son assurance. Bah oui. Alors, couverture civile aussi, ça marche. Vous n'avez pas, prenez pas d'assurance mobile chez Orange, en tout cas chez Orange. Hein, ailleurs, il y a peut-être mieux. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et ben en fait, j'en ai tellement marre. Je suis tellement seule et isolée. Et quand je vois cette facture 119 AP, le 54 SMS, oh mon nom! Et il y a un Algérien qui a le même numéro que moi, là, pour mon iPhone. Alors, ça m'emmerde, ça. Un Algérien en Algérie, je veux dire. Hein. Franchement. Ce qui fait que je suis tellement débordée et occupée avec mon petit chien handicapé, avec tout ce que j'ai à faire, et comme j'ai pas de sous, que la curatelle m'a pas versé tous mes sous, j'ai été obligée de faire la manche. La première fois de ma vie, j'ai 50 ans. En fait, quand je me suis trompée, ça fait pas 20 ans que j'ai la hache, un peu moins, quoi. Ça fait moins, mais quand même. Ah, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Pff, la curatelle, elle me fait déjà des réflexions bizarres. Alors eux, j'ai rendez-vous mardi, mais je crois que le rendez-vous, il va pas se passer chez moi. Non, je crois pas. Ah non. Parce que la dame, elle m'a dit quelque chose de désagréable. Elle m'a dit que c'était mon choix et que j'ai une poussette pour mon chien. Que j'ai choisi d'acheter une poussette. Alors ça, je trouve ça mal placé et irrespectueux vis-à-vis de moi. Non, c'est pas mon choix à moi que mon chien soit handicapé. Et en fait, c'est un devoir, madame. C'est un devoir de lui acheter cette poussette. J'assume mon chien. Vous comprenez? Déjà, 500 balles d'opération et tout et tout. Vous comprenez que mon petit chien, j'ai pas payé tout ça pour rien. Et lui, il veut vivre. Donc,
il peut pas marcher, il est paraplégique. Voilà. Je suis obligée de l'assister. Et à cause de vous, là, depuis le 16, j'ai plus d'argent. Je n'ai pas pu y acheter de couches. J'ai plus de lessive. Donc, je suis obligée de rincer tout au vinaigre, à la machine, pour pas que pour nettoyer ses pipis sur les tissus. Donc, chère madame, comme il y a plein de linge qui est en train de sécher chez moi, ça va m'être difficile de vous recevoir chez moi. Et en plus, j'ai pas trop aimé que vous me dites que c'est mon choix. Et comme j'ai eu beaucoup d'ennuis avec cette dame de l'ATI, là, vulgaire, vraiment vulgaire, dans sa façon de faire avec les gens, les handicapés, là, à mon avis, ça se trouve, il y a des choses personnelles des handicapés qu'elle s'est occupée qui sont morts. Bah, elle attendait ma mort, la dame. Et pourquoi elle m'a mis 5 rue du Lion d'Or dans mon ancienne adresse? Hein, là-bas, il y a un monsieur, il s'appelle Jean-Marie Hendrix. Alors, comme à côté, les voisins, c'était des Algériens, d'un peu plus, moi, j'ai dit à ma fille, c'est une insulte, ça, Jean-Marie Hendrix. Bah, pauvre Hendrix, quoi. Ah, non, 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 pauvre Jimi Hendrix. Oh, non, 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 on peut pas s'appeler Jean-Marie Hendrix, hein. Ah, non, 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 je suis désolée. Non, c'est craché dessus, là. Pourquoi pas Jean-Marie Le Pen? Bah oui, ils auraient mieux fait, hein. Voilà, moi ça me plaît pas. Moi je suis pas Front National, je suis pas raciste, j'ai pas de parti politique, moi. Et non, j'en ai pas. Je suis libre comme l'air. Alors les gens ils arrivent pas à me suivre et à me comprendre. Effectivement, si je suis piratée, qui reçoivent des messages, des écrits de ma part, soi-disant, euh, ça coince, là, parce que moi, je suis quelqu'un de très respectueuse. Je n'insulte pas aussi facilement que ça. Faut vraiment qu'il y ait injustice et qu'on m'énerve là-dessus, quoi. Là, ma curatelle, par exemple, là, j'étais très respectueuse d'elle dans tous mes mails et tout, même au téléphone. Mais là, alors, elle, j'ai fini par comprendre que c'est une personne horrible, quoi. Horrible, horrible, horrible. Oh, bah, elle aime l'argent et elle aime pas les gens, surtout handicapés. Elle a l'air assez... En fait, ce que je vois dans ce mouvement politique, si je pense à Rachid, tout ça, c'est des gens, ils sont jaloux des handicapés qui ont une allocation, voilà, pour subvenir à leurs besoins. Et ils s'en prennent à eux. Ils s'en prennent à eux et ils font leur petite loi tout seuls. Et ben ça, je trouve ça vraiment nul, quoi. Ben pourquoi ils font pas comme les gilets jaunes, aller demander à Monsieur Macron, par exemple? Bah alors, eux au moins, ils ont le mérite d'aller lui réclamer. Hein? Bah, ils font quelque chose, ils font avancer la société. Ils font pas leur petite tambouille dans le dos comme ça en prenant possession des associations. Ah, j'ai vu, il y a 113 sectes mais, qui ont envahi la France. Mais, à mon avis, c'est pas 113 sectes. Non, non, elle s'est divisée, voilà, pour pas se rattraper, voilà. Ouais, c'est diviseur, hein, c'est diabolique. Alors, effectivement, elles sont les associations elles-mêmes. Alors, pourquoi pas l'ATI ou l'UDAF, ou, vous voyez? Ah bah oui. Alors, les handicapés, c'est un bon moyen de s'infiltrer dans le pays pour usurper l'identité des gens. Hein, comme moi, apparemment, c'est un Algérien. Il a le même numéro de téléphone que mon iPhone, avec 223 devant. Hein, quand même, pour Facebook, là. Ah oui, oui, j'ai vu ça. Alors, il y a un compte Facebook. Et puis l'autre gogol, il est, le débile, là,
dont je suis victime depuis des années, là, à qui j'ai fait un ghost, il est allé dire à une amie à moi je la considère comme une amie la dame, mais après, moi je m'attends à tout, j'ai pas en fait, je suis très seule moi. Il est allé, lui dire que moi sur Facebook, je disais que c'était une salope et c'est pas vrai. J'y vais jamais sur Facebook. Bah, j'ai pas le temps déjà. Puis en plus, je veux pas avoir la tête partout. Faire le gendarme, l'anthropologue, le vétérinaire, euh, alors, le ménagère, cuisinière, faut que je vienne alors, en plus, je dois faire la manche. Oh, c'est 1 heure de temps en temps. Parce que moi, je peux pas travailler comme tout le monde, voyons. Ah non, non, du tout, du tout. Je peux pas. Alors, le métier que j'aimerais faire, oui, là, je pourrais le faire à temps plein parce que c'est avec la tête. Moi, je suis une intellectuelle, en fait. Les gens, ils me prennent pour une débile, mais ils me font marrer. Alors hier, à Orange, j'ai pouffé de rire d'un truc. Bah oui, l'autre, il disait que je lui ai envoyé des mails en l'insultant. Bah non, je suis restée correcte, j'ai pas dit de gros mots. Et j'en ai pas envoyé beaucoup, j'en ai envoyé 2, je crois. C'est tout. Pour leur dire que ce qu'ils m'ont fait là avec l'iPhone, le temps que j'aille chercher le liquide, ils avaient le téléphone avec la puce engagée. En fait, j'aurais dû demander à prendre la puce en attendant d'aller chercher. Ouais, ouais, parce qu'ils ont magouillé mon iPhone, en fait. Voilà. Eh ouais, ils l'ont eu. Ah, les pourris. Alors, le gamin, là, genre, ouais, je me la pète et tout. Joli, mi-dîner joli, là, avec un petit pull de bisounours. Ah, mais il avait de la moumoute. Comme moi, vous voyez, la moumoute, mais à certains endroits, quoi. Comme les bisounours. Ah, les bisounours, hein, la moumoute, elle est là. Et là, ils ont un truc lisse. Mais lui, c'était l'inverse. Là, c'était lisse. Et là, il avait de la moumoute. Alors, il m'a dit de dégager de son magasin. Il m'a dit, vous sortez, non, non. Alors que j'ai pas insulté. Et moi, je voulais vérifier sur son ordinateur les données qu'il avait de moi. Parce que déjà, l'adresse, elle était pas bonne. Et il m'appelait monsieur. Ah, je lui dis, non, je suis une dame. Alors, après, il me dit que je lui envoie des mails sur leur compte, là, euh, insultant, alors que c'est pas vrai. Je n'insulte jamais comme ça. Ah, c'est rare, en fait. Ah, les personnes que j'insulte, c'est vraiment les gens à la fin qui me gonflent et qui sont vraiment vicieux, quoi. Vicieux. Alors lui, à la fin, je lui ai dit, bah, je vous ai pas insulté, regardez, tout le monde est témoin. Bah ouais. Alors je regarde, vous voulez que je vous insulte? Je dis, bah vous êtes nuls. Vous êtes nuls avec votre avec votre habit de bisounours. Et voilà ce que j'ai dit. Puis je suis partie, je me suis essuyé les pieds avant de sortir, parce que c'est crado chez eux, ça pue, hein. Dépersonnaliser les gens, les désapproprier de leur vie comme ça. Vous vous rendez compte, j'ai pas vécu la vie que j'aurais dû vivre. Ah non. Alors, mon amoureux, je l'attends toujours. Ils ont pas mal bousillé des choses. Alors, ce que je voulais dire, en fait, voilà, je vais bloquer la carte SIM de mes 2 téléphones. Je les éteins. Voilà, je vais les éteindre complètement. Enfin, celui-là, je mets sur avion, voilà. L'autre, j'ai éteint complètement. Ah oui, parce qu'il y en a un, il a voulu rentrer dans mon compte Microsoft en s'envoyant un SMS sur mon téléphone, sur mon numéro de l'autre téléphone. Alors donc, comme j'ai pas le temps, ça sert à rien que je les laisse allumer. Et vu que je suis piratée, pendant ce temps que moi je suis occupée à dormir, à me soigner, à faire mes trucs, je suis débordée. Et en plus, la curatelle qui me demande beaucoup de travail, je peux pas peindre, je peux pas écrire, je peux pas faire de physique quantique, monsieur Klein. Et il va falloir venir me chercher et me mettre ailleurs qu'ici parce que je peux rien faire. Effectivement, là, il y a 2 problèmes dans ma santé qui sont très graves, en fait.
je pourrais mourir, hein. Ah ça, je peux pas prévoir. Je suis comme tout le monde, remarque on peut pas savoir, mais bon, j'ai un pourcentage, de pouvoir mourir, beaucoup. Alors le poison, chez le chat là, c'est en moi, c'est moi la boîte. Voilà. Alors est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais pas mourir? J'en sais rien. Il y a des Alors là, ils ont déstabilisé, mon équilibre alimentaire, ça va plus du tout, ça joue sur mes humeurs, je suis très fatiguée, c'est pas terrible, j'ai de plus en plus de décharges électriques dans le corps, mon oreille oh bah, alors là, je suis en pleine crise là, de cette maladie, de Dégos là, les trucs là, oh, si vous voyez le noir que je sors de mes oreilles, dans le dos, ça commence à m'atteindre bien le dos là, ça me fait mal, sur le visage aussi, ça commence. Alors les cheveux, voilà, j'ai plus autant de cheveux que j'en ai eu, voilà et je suis toujours pas diagnostiquée là-dessus parce que plein de docteurs, m'ont claqué la porte au nez et m'ont fait des coups de pute et ils ont pas en plus alors, je comprends la Nibeaudo là, lui il dit monsieur et madame Nibeaudo, la docteure d'ici là, elle a mis pour le bouchon, elle a mis à l'oreille RL, «Regardez ce que vous pouvez faire pour lui». Alors je savais pas si elle parlait du bouchon ou de moi. Heu et là me alors, c'est un Algérien quoi. Mais il est con quoi. Pourquoi il a et non mais elle est bien la fille, elle est bien. Oh, oh. Pourquoi tu veux mon identité à moi? De toute manière, je vais casser toutes mes affaires si c'est ça et je vais tout détruire, même les téléphones, je vais tout détruire et puis la dame de la curatelle là, je vais lui demander qu'on se voie ailleurs que chez moi parce que là, elle s'en fout, elle en a rien à foutre que je fasse la manche alors que je dois pas travailler, hein. Heu c'est grave alors elle m'a dit: «C'est mon choix la poussette». Bah non, c'est pas mon choix que mon chien soit handicapé. Ça m'a beaucoup blessée qu'elle me dise ça. Alors d'entrée de jeu, je vais lui dire: «Non, on se voit pas chez moi, madame, j'aime pas votre façon de votre critique là, votre façon de juger. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Allez, salut!»